Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la respiration et la photosynthèse. Vous vous rappelez que pour que la cellule puisse assurer ses fonctions, elle devra faire des échanges avec le milieu extérieur. Donc, elle devra faire rentrer des substances qu'on appelle des intrants et aussi elle devra sortir des substances à l'extérieur qu'on appelle des extrants. Mais la question qu'on demande, comment la cellule fait pour qu'elle fait rentrer les intrants et comment elle va produire ces extrants. On a déjà vu que la cellule fait rentrer ces intrants par deux mécanismes, l'osmose et la diffusion. Mais comment elle fait pour produire ces extrants, puis comment elle va les sortir à l'extérieur? Commençons par savoir que la cellule va produire ces extrants par deux mécanismes qu'on appelle la respiration cellulaire et la photosynthèse. Sachez que la respiration cellulaire est un mécanisme, c'est une réaction chimique qui va se produire autant dans une cellule animale que dans une cellule végétale. Toutefois, la photosynthèse est une réaction chimique qui va se produire uniquement dans la cellule végétale. Donc, si j'essaie de définir c'est quoi la respiration cellulaire, je peux dire que c'est une réaction chimique qui va permettre à la cellule de produire, de compléter ses activités. Elle va assurer ses fonctions en comment? Donc, cette réaction chimique va me permettre de produire de l'énergie nécessaire pour assurer mes fonctions. Je vais produire de l'énergie à partir de quelque chose, à partir d'un ingrédient essentiel, d'un intrant très important qui est un sucre. Mais toutefois, vous devez savoir que la cellule ou généralement le vivant va assurer pas mal de sucres sous différentes formes. Mais la seule forme qui peut l'utiliser, c'est le glucose. Voyons maintenant en détail c'est quoi la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est une réaction de combustion. Ça veut dire quoi une réaction de combustion? Ça veut dire c'est une réaction dans laquelle l'oxygène est toujours présent et que je vais produire de l'énergie. Prenons l'exemple, par exemple, le feu. Pour avoir le feu, d'accord, donc la réaction de combustion du bois, donc mon ingrédient de base, ça va être le bois. Donc, le bois en présence de l'oxygène, il va produire de quoi? Il va produire la lumière, la chaleur, donc c'est mon énergie, et le CO2 comme déchet. Et c'est la même chose pour la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est une réaction qui va se produire au niveau de l'usine de fabrication de l'énergie. Cette usine, c'est la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, on va lui donner deux intrants principaux. Donc, c'est le glucose et l'oxygène. À l'intérieur de la mitochondrie, ils vont se retransformer sous forme d'énergie, de CO2 et de l'eau. Et par la suite, la cellule va permettre la sortie de ces trois ingrédients pour assurer ses fonctions. Résumons tout ça. Donc, la respiration cellulaire est une réaction chimique qui se produit autant dans la cellule animale que dans la cellule végétale. Les intrants, je répète, les intrants, ce sont les substances qui vont rentrer à l'intérieur. Il s'agit bel et bien du dioxygène et du glucose. Et les extrants, ça va être le dioxyde de carbone, l'énergie et de l'eau. Toutefois, que ce mécanisme qui nous permet de produire de l'énergie, les végétaux n'ont pas en fait une source de nourriture. Ils n'ont pas de nourriture. Oui, ils sont capables de chercher en fait à travers leurs racines l'eau et les sels minéraux, mais il n'y a pas en fait une source d'énergie. Donc les végétaux, ils ont besoin de fabriquer leur propre énergie en utilisant l'énergie lumineuse. Donc l'énergie lumineuse va être nécessaire pour fabriquer la nourriture. On va la fabriquer où cette nourriture? On va la fabriquer dans ce qu'on appelle des chloroplastes et dans les chloroplastes, on va retrouver des pigments qu'on appelle la chlorophylle. Donc, pour assurer la photosynthèse, j'aurai besoin de l'énergie lumineuse, du dioxyde de carbone et du H2O, c'est-à-dire de l'eau. Les trois vont rentrer à l'intérieur
et ils vont réagir ensemble pour produire l'oxygène et le glucose. Le glucose, c'est en fait les nutriments, c'est la nourriture des végétaux. Récapitulons la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est une réaction chimique qui se produit dans les chloroplastes et elle aura besoin comme intrant le dioxyde de carbone, le CO2 et l'énergie lumineuse ainsi que de l'eau. Elle va produire le dioxygène et le glucose.